Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité quotidienne sur les mangas, les animés et la culture otaku. Et encore une fois, vous allez voir qu'aujourd'hui, on a un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec les éditions Pika qui nous offrent des cartes de vœux pour cette fin d'année. On a enfin les premières images de One Piece, le tome 103 chez Glénat. Un nouveau Boys Love arrive chez Taifu. Le nouveau manga de One et Kyotaro Azuma. On va parler de l'incroyable match du Japon sur la Coupe du Monde avec un petit rapport avec Blue Lock. Dragon Ball, ça arrive sur ADN. Le film d'animation Inuyasha arrive enfin au cinéma en France. Et pour finir, bien sûr, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Les cartes de vœux Pika Édition, vous avez l'habitude, tous les ans, Pika Édition propose ces petites cartes, ces petits bonus pour la sortie justement de leur manga et pour fêter aussi du coup cette fin d'année. Et justement il y a 5 modèles cette année. Alors certains modèles sont des modèles de l'an dernier, de l'année précédente, mais en tout cas vous aurez du coup A Couple of Cuckoos, Toilette Banana Cocoon, Komi Cherchemo, Blue Lock et l'Attaque des Titans. Pour savoir si ces cartes de vœux sont disponibles du coup chez vos libraires ou vos revendeurs, renseignez-vous avant puisque vous aurez l'une de ces 5 cartes de vœux pour tout achat d'un tome du manga correspondant. Alors par contre l'Attaque des Titans ça marche aussi avec les spin-offs, du coup vous inquiétez pas, Birth of Levi ou encore l'Attaque des Titans Before the Fall, ça marche, donc vous inquiétez pas, c'est compris dans l'eau. Mais renseignez-vous bien avant d'être sûr que votre libraire ou votre vendeur les propose bien puisque c'est en quantité limitée et dans les commerces participants. Une édition spéciale pour le tome 103 de One Piece. Alors on en avait déjà parlé en long, en large et en travers depuis qu'on en était au courant. Vous le savez, ce tome 103 sort en décembre, le 7 décembre, et du coup il aura une petite particularité, il sera brillant, métallisé. Justement l'un d'entre vous hier en live me le disait, oui t'as vu machin, faut en parler et tout. Bien sûr que j'en parle, parce que du coup Glénat nous ont réalisé un petit reel qui nous montre voilà comment va être le tome, et regardez-moi ça, c'est plutôt pas mal. Ça me rappelle les collecteurs 25 ans de One Piece qui étaient pas mal. Du coup ouais, c'est beau, c'est propre. J'aime bien, dans tous les cas, vous le savez, je me mets à jour sur One Piece et pour moi c'est des achats Day One. Donc normalement, si tout va bien, je devrais avoir ce tome. Sauf si les saints spéculateurs vont acheter en masse et les revendre plus cher en se disant ça va être collector. Bien sûr que ça va être collector, bien sûr c'est One Piece, c'est que les premiers tirages qui sont brillants, les prochains eux seront classiques. Mais bon, foutez-nous la paix, putain, laissez-nous kiffer, laissez-nous acheter nos mangas tranquilles et arrêtez d'acheter comme des porcs. Bien sûr vous vous arrêterez pas, mais on devrait faire quelque chose au niveau légal pour ça. Mais heureusement, les libraires et les revendeurs commencent à se bouger et évitent les achats de masse, et ça c'est cool. Un nouveau Boys Love, un nouveau yaoi arrive chez Taifu. Alors bien sûr je vais peut-être dire des bêtises, ne m'en voulez pas, c'est un genre que je ne connais pas, c'est un genre que je ne maîtrise pas, mais en tout cas il s'agit de notre genèse seul dans le jardin d'Éden, qui va en fait être l'histoire du premier alpha et du premier oméga dans le monde, en tout cas dans leur monde. C'est un diptyque original et fascinant revisitant le genre de l'omégaverse. Je ne sais absolument pas ce qu'est l'Omégaverse, donc désolé si je dis des conneries. En tout cas, le manga sera en 2 tomes, ce sera une série courte. Ça sort le 9 décembre avec le premier tome chez Taifu au prix de 8,99 €. Bon bah écoutez, c'est un nouveau yaoi, apparemment c'est quelque chose, c'est un manga qui a été très recommandé, qui a été très récompensé au Japon. Écoutez, si vous êtes fan de ce genre de trucs, n'hésitez pas à me le dire et surtout j'espère que cette news vous fera plaisir. On en avait déjà parlé, mais on a des images. Le nouveau manga de One et de Kyotaro Azuma arrive enfin en prépublication au Japon. Il sera en prépublication dans le Shonen Sirius de Kodansha, son nom Versus, et en gros, pour faire simple, c'est 47 héros qui vont se combattre dans un tournoi contre 47 sbires du roi démon. C'est de l'heroic fantasy mais à la sauce One
Donc ça va être complètement what the fuck. Enfin je veux dire, il y a un putain de cochon volant qui ressemble à une fée avec un gros nombril qui ressort. Déjà t'as compris le délire du bonhomme, ça va être incroyable. Et si vous ne connaissez pas Kyotaro Azuma, qui sera du coup le dessinateur du manga, il a fait The King of Fighters Beginning, qui est disponible d'ailleurs chez Pika Édition. Et One, vous le connaissez, Mob Psycho 100, One Punch Man, j'ai plus besoin de vous le présenter, vous connaissez le bonhomme. Personnellement, j'ai extrêmement hâte que ce manga sorte en France et que ça sorte chez un bon éditeur parce qu'on ait une bonne qualité sur ce manga. Mais j'ai vraiment trop hâte. Ça va être une sorte de Valkyrie Apocalypse, mais avec l'univers déjanté de One. J'ai hâte de voir ça. Il s'est passé un truc incroyable et fallait qu'on en parle, même si j'aime pas le foot. J'adore Blue Lock. Et du coup, l'équipe du Japon a gagné son match contre l'Allemagne. Mais, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah non, puisque le Blue Lock existe réellement, tout comme le One Piece. Et oui, regardez les maillots de Blue Lock. Eh bien, les Japonais portaient des maillots aux couleurs de Blue Lock. Ouais. Et du coup, eh bah c'est Ego qui les a entraînés. Oui, ça se voit. Les mecs, ils ont gagné, bordel. Et on leur souhaite beaucoup de réussite dans cette Coupe du Monde. Est-ce que les rêves de Mineyuki Kenichiro, est-ce que les rêves du Blue Lock vont se réaliser en réel? Ça serait incroyable en sachant que l'équipe du Japon porte les fucking maillots de Blue Lock. C'est juste monstrueux. C'est trop bien. Fallait que je vous en parle parce que je suis comme un gosse. Je trouve ça génialissime. Grosse dinguerie, vraiment grosse dinguerie ce qui se passe actuellement. C'est génial, c'est juste génial. Une nouvelle incroyable qui va me faire reprendre un abonnement chez ADN juste pour pouvoir me le mater avec les enfants. Dragon Ball, et je parle bien de Dragon Ball, qui arrive sur ADN avec la VF. Pour l'instant, la VOSTFR arrivera courant 2023. Mais là, actuellement, à partir du 15 décembre, on aura du coup Dragon Ball qui sera disponible. Ensuite, on aura bien sûr Dragon Ball et Dragon Ball Z Kai, pareil, le 15 décembre. DBGT, DB Super à partir du 4 janvier 2023. Quant à DBZ, malheureusement, pour le moment, ça arrivera, mais plus tard, et on n'a aucune date. Donc je pense que peut-être qu'ils sont un peu en difficulté pour les droits de DBZ, parce qu'on va pas se mentir, DBZ étant la meilleure série avec Dragon Ball, l'univers Dragon Ballesque, forcément, peut-être qu'il y a des difficultés, mais en tout cas, dans tous les cas, il y a DBZ Kai qui est très bien. Mais rien ne vaut le DBZ de l'époque avec les voix françaises de l'époque et les doublages plus qu'approximatifs en VF. Parce que nostalgie oblige, tais-toi, j'ai raison. Mais c'est beaucoup trop bien. Donc voilà, fallait que je vous le dise. Moi je vais me reprendre en abonnement ADN. J'avais abandonné mon abonnement ADN parce que tous les animés allaient sur Crunchyroll. Donc j'allais pas me faire chier avec plusieurs abonnements. Mais là c'est bon. Je vais me le prendre. Même si je sais que je vais acheter le coffret Blu-ray de Dragon Ball aussi quand il va sortir. Mais c'est pas grave. C'est la passion avant tout. Oui. Bonne nouvelle puisqu'hier est sorti enfin au cinéma le film d'animation Inu-Oh de Masaaki Yusa. Je vous en ai parlé maintes et maintes fois, ce film est juste magnifique, il est enfin disponible au cinéma en France. Alors bien sûr en VOSTFR, je sais pas s'il y a une VF de disponible, je ne pense pas. Mais en tout cas, il est enfin disponible et ça c'est trop cool. Si vous ne savez pas ce qu'est ce film d'animation, en gros on va y suivre Inu-Oh qui malheureusement souffre d'un physique vraiment pas du tout avantageux et il se cache sous une montagne de vêtements larges et du coup un masque. Il va rencontrer un jour un joueur de biwa aveugle, ils vont devenir grands amis et ils vont faire le tour du Japon. Inu-Oh est un très bon danseur, il va devenir une célébrité de la danse pendant que son ami va devenir le meilleur joueur du biwa du Japon et tous les deux vont faire en sorte de parcourir le Japon en développant leur talent et bien sûr leur célébrité. Ça se passe dans un Japon féodal un peu
peu imaginaire. Clairement, si vous avez aimé un peu le délire avec Oden, où il fait les danses de Kabuki et compagnie, vous allez aimer ça. C'est vraiment, ce film est bordel de beau. Je vous le conseille absolument. Je vais pas dire que c'est un banger absolu, parce que c'est idiot ce genre de truc, mais allez-y, allez le voir. Soyez au moins un minimum curieux, parce que je pense que vous pouvez aimer, surtout si vous aimez les films musicaux un peu cool sur le Japon féodal, ça peut que vous plaire. Allez, on passe aux sorties manga du jour et on commence aux éditions Akata avec le deuxième tome de Son of My Soul. On passe chez le Lézard Noir avec le dernier tome de Tokyo Tarareba Girl. Chez Komiku sort le premier tome de La Nouvelle Vie de Lily, le 10e tome de Minuscule et le 8e tome de Noble New World Adventure. Bon, petite sortie manga, mais pas mal de grosses news. Quand même, le Japon, est-ce qu'il arrivera à gagner la Coupe du Monde grâce au Blue Lock? Le Blue Lock existe-t-il vraiment? Est-ce que le One Piece existe vraiment? Allez savoir. En tout cas, j'espère que toutes ces news vous ont plu. Vous me dites tout ça en commentaire. En ce moment, YouTube bug énormément et c'est plutôt dommage parce que les Manga Café News ne font quasi plus beaucoup de vues. Les vidéos ne sont plus mises en avant et la chaîne limite est shadowban. Et beaucoup d'entre vous me dites mais j'ai plus les notifications de vidéos, j'ai plus rien. Allez savoir ce qui se passe, mais j'ai l'impression que YouTube est en train de bugger à plein régime et je trouve ça très dommage. Mais bref, on continuera à partager la passion. De toute façon, vous le savez, Manga Café News, c'est tous les jours à 7 h du matin. Donc techniquement, notification ou pas, vous savez à peu près comment ça marche. Bref, n'oubliez pas, je serai ce week-end au TGS de Toulouse Game Show. Je serai en dédicace sur plusieurs stands. Vous me retrouverez sur le stand de Speakaster, vous me le retrouverez sur le stand de Cool Books Edition. Je serai un petit peu partout en dédicace. Suivez-moi sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Si vous y allez, je vous donnerai tous les dates, les horaires et tout bientôt sur les réseaux sociaux. Je partagerai, vous avez tous mes réseaux sociaux en description. Si vous voulez me voir à Toulouse ce week-end et vous faire avoir une petite dédicace, une petite photo, ou tout simplement on mange ensemble, on discute, on partage la passion, vous me suivez sur les réseaux sociaux, c'est important, c'est le seul moyen, c'est la seule passerelle que je vais avoir pour pouvoir vous donner exactement les endroits où je vais dédicacer et où je serai, parce qu'à l'heure actuelle, les horaires varient tout le temps et c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de m'organiser le mieux possible pour vous rencontrer le plus possible. Donc rendez-vous ce week-end au TGS et rendez-vous demain pour du coup le dernier Manga Café News de la semaine. Prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric, Boujou, les internautes.